Chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, nous sommes heureux de recevoir dans ce studio un invité de marque, vous allez découvrir dans quelques secondes. Musicien producteur en Belgique avant 1994 où il vivait en exil et puis il revient au Rwanda après le drame. 4 ans plus tard, il mène une carrière de journaliste indépendant, couvrant notamment la première guerre du Congo. Et puis 4 ans plus tard, il devient marketing chez l'opérateur téléphonique MTN Rwandacell. Arrivé à la libération des zones au Rwanda début 2004, et puis il décide de quitter son poste pour monter ce qu'on appelle Contact FM. Beaucoup l'appellent Albert Contact. Ben, voilà, il est là. Son vrai nom, vous le savez, il s'appelle Albert Rudatsimburwa. Il est avec nous ce soir. Et nous allons parler donc de la guerre de libération, du patriotisme, et c'est qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir de cette libération, ce que nous pouvons vivre de cette libération. Bienvenue Albert. Merci, merci. Alors, merci pour cette introduction. Il manque peut-être qu'une chose, ce que je mets maintenant sur mes cartes de visite, c'est l'adolescent le plus âgé. Voilà, ça c'est magnifique. Oui, toujours décontracté. Et oui. Voilà, donc bienvenue Albert. Merci. 1er octobre 1990, 1er octobre 2019. Comment vous concevez-vous cette libération du Rwanda? Il est vrai que le 1er octobre 90, c'est une date qui restera à jamais dans nos mémoires et qu'on doit entretenir cette mémoire. Mais puisque vous parlez de libération, en fait, il faut savoir que cette date, elle est venue, en fait, il y a un antécédent à cela. Parce que, comme vous l'avez dit, au moment où ça commence, en fait, pas mal parmi nous sont en exil forcé. Je veux dire, les Rwandais, tout d'un coup, on leur fait changer de leur mentalité, on leur fait changer ce qu'ils pensaient même d'eux-mêmes, d'où ils viennent, de qui ils sont. On leur raconte des histoires comme quoi, en fait, ils ne sont même pas une vraie nation, que c'est en fait des groupes ethniques qui se sont mis ensemble. Toute une histoire qui est racontée par, en fait, l'occupant. Hein? On découvre par là une autre facette d'Albert, l'historien. Ben oui, évidemment. Alors, si vous permettez, si on peut arriver jusqu'au 1er octobre 1990, comment vous avez vécu cet instant-là? Alors, justement, il était important que je fasse cette introduction parce que, du coup, je suis parmi une des personnes aussi, parmi les milliers, centaines de milliers qui sont partis en exil. Moi, j'étais bébé, j'étais enfin enfant en tout cas, et à partir des années 60, donc je n'ai même pas vu le Rwanda devenir indépendant. Et je me suis retrouvé en exil, et cet exil a duré pratiquement une trentaine d'années. Et qu'en 90, il y avait déjà eu plusieurs tentatives de remédier à ce problème. Mais quand le 1er octobre 90 ça commence, je crois comme beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui j'en ai la chair de poule, quand l'annonce est annoncée, en fait, quand on a commencé une démarche d'une lutte de libération. Mais le 1er octobre, je crois que ce fut en soi un jour de libération mentale. C'est très bien de parler des libérations mentales parce qu'il y a une conception, ça dépend de quel côté on se trouve, de cette libération. Et comment concevez-vous cette libération mentale que vous venez de dire pour l'ensemble du peuple rwandais? Mais donc, on a subi certaines choses et on a subi les revers aussi qui nous ont gardés en exil pendant 30 ans. Donc pendant 30 ans, il y a eu des tentatives, mais mentalement, c'était comme si on continuait à être défait. Mais c'était nos aînés aussi. Parce qu'en 90, on est nous dans la fleur d'âge. Et c'est une mission qu'on continue, qu'on a hérité de nos aînés. Donc cette libération était d'abord mentale aussi, de savoir, de connaître, de comprendre, au fond, on va se libérer de quoi? Et
n'oublions pas qu'il y avait un certain intérêt, c'est que cette libération, on ne la voyait pas simplement de notre propre angle, mais on avait un angle ouvert, en tout cas parmi les plus progressistes parmi nous, de voir qu'on avait quelque chose de commun avec d'autres Africains. Donc ce mouvement de libération s'inspirait aussi d'une idéologie qui était panafricaine, et donc c'était se libérer surtout des chaînes dans lesquelles la colonisation nous avait mises. Un travail a été fait pendant 25 ans. Une population qui arrive à vivre ensemble, à travailler ensemble, à construire ensemble. Un travail énorme a été fait depuis ces années. Et vous qui avez suivi cet élan, quels sont les faits importants que vous avez pu relever dans cette reconstruction de la nation rwandaise? Mais je crois que l'exceptionnalité que nous avons vécue, c'était d'avoir une tête claire. Ce qui est très intéressant, c'est que les gens qui étaient à la tête du mouvement, et nommons-le, le président aujourd'hui, le président Paul Kagame, a été en fait instrumental à garder le cap de la lutte initiale de libération. Cette libération, c'était important qu'au lendemain du génocide, par exemple, le FPR, c'était le mouvement, nommons-le, a été clair qu'il fallait éviter de tomber dans les mêmes pièges, enfin, dans les pièges que cette situation nous avait tendus. Ça aurait pu dire la revanche. Et déjà, la libération a montré qu'il ne fallait pas rentrer dans une revanche. Il fallait retrouver les tissus, les moyens de remettre le tissu social ensemble, de remettre tout le monde ensemble d'abord. Le parcours est incroyable. Et je crois que, d'ailleurs, ce qui a fait qu'on a même inventé en Kinyarwanda un mot qui normalement était ininventable, Ubumuntu, c'est une hérésie grammaticale, mais ça voulait dire cette chose exceptionnelle qu'on a trouvée dans notre culture pour refaire vivre une nation déchiquetée ensemble et de donner plutôt un avenir plus intéressant, plus attrayant que de continuer à regarder dans le passé. Et donc, cette histoire de ne pas se venger, mais au contraire de voir maintenant ensemble qu'est-ce qu'on va faire et comment on va éduquer nos enfants, quelle est l'histoire qu'on va leur raconter. Toute cette histoire de Agachiro, la dignité. C'est justement là où je voulais en venir à propos de la dignité, Agachiro, qui fait la fierté du Rwanda, un concept qui s'est enraciné dans la société rwandaise, qui permet justement ce succès que le pays connaît en ce moment. Vous pouvez nous toucher un mot? Et je crois que, oui, c'est parce que c'est vraiment un sujet, c'est très intéressant de voir aussi comment, avec le temps, et l'époque dans laquelle nous sommes, le post-94, le cheminement que nous avons suivi, c'est que je dirais que la nation aussi demande maintenant aux individus, de façon individuelle, d'avoir cette responsabilité. Ce qui veut dire que cette dignité n'est pas simplement la dignité que nous espérons que notre nation respire, mais aussi chaque individu. Ce qui veut dire que je crois que le message justement du leadership est toujours clair quand on s'adresse à Agachiro. C'est aussi qu'il s'adresse à chaque individu, à chaque Rwandais de prendre ses responsabilités, de ne pas être à la traîne. Ce travail a été fait au Rwanda, la reconstruction, et en ce moment il y a une reconstruction qui s'est faite avec des Rwandais à l'étranger, notamment avec Rwanda Day. Ce travail donne des fruits. On voit de plus en plus de Rwandais qui se sont investis à l'étranger, qui sont revenus au Rwanda apporter leur pierre. Vous en êtes un exemple, mais vous êtes arrivé bien plus tôt. Les Rwandais, vous qui les côtoyez régulièrement, qui sont à l'extérieur, en Europe ou ailleurs, comment ils perçoivent, comment ils suivent cette évolution du Rwanda à ce jour? Bon, ben là, de toute façon, quand moi j'étais en dehors du Rwanda, je n'étais pas la diaspora, j'étais l'exil. Mais aujourd'hui, depuis 1994, on a donné une possibilité pour qu'il n'y ait plus d'exil.
et qu'il y ait une diaspora. Et qu'une diaspora, donc, ça reste le Rwanda. Et le Rwanda le rend bien, et je crois que c'est pour ça que cette relation ne fait que s'amplifier. Je veux dire, la diaspora ne doit pas nécessairement rentrer, je dirais, au Rwanda, mais elle est toujours le Rwanda. Où qu'elle soit, elle est le Rwanda. Et le Rwanda est la diaspora. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce Rwanda Day. Et je crois que c'est un événement qui, effectivement, ça contribue à raconter aussi cette histoire. Parce qu'on a besoin de tout le temps raconter cette histoire. Oui, nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Je voudrais juste à la fin que vous ayez un message pour ceux qui ont donné leur vie, qui ne sont plus avec nous. Et puis il y a ceux qui sont restés avec nous, qui sont encore là, et la jeunesse qu'on vient de dire. Quel message voulez-vous transmettre à ces trois catégories de personnes? La jeunesse en tant que continuité, tout d'abord avec ceux qui ont donné leur vie pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui. Pour eux, on leur sera tout le temps éternellement reconnaissant. Et je crois que leur sacrifice, je crois que c'est difficile de parler à des gens qui ne sont pas avec nous, mais je crois que là où ils sont, ils voient que leurs sacrifices n'ont pas été pour rien. Donc, j'espère qu'on les honore avec cela. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est de tenir bon, parce que la lutte n'est pas terminée. Cette libération, même si on s'est libéré de quelque chose immédiat, on doit se réélever à la hauteur où on veut. Et à cette jeunesse, c'est de comprendre justement ce monde dans lequel on évolue, pour pas qu'on laisse un jour d'autres, je dirais, d'autres forces nous ramener là où nous sommes sortis. Merci à vous, Albert Rudasingwa. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes également entrepreneur, patron des médias, Contact FM. Et donc nous vous remercions d'avoir répondu à cette invitation, d'avoir parlé de la libération du Rwanda, d'avoir également parlé de l'histoire de cette libération, des acquis de cette libération, du patriotisme qui anime les Rwandais, et c'est cette note d'espoir pour le futur, parce que la lutte continue, comme vous l'avez dit. Nous vous remercions de votre invitation et comme j'aime bien le dire à la fin de cet entretien, les portes de la télévision rwandaise vous en sont ouvertes. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Albert.